Alors bonjour, ici Stéphane Larivière de stéphane-larivière.com. Aujourd'hui, je vous donne quelques petits trucs pour identifier votre bon côté, votre beau profil. Pourquoi on se sent toujours plus beau d'un côté que de l'autre. On va également démystifier les raisons qui font en sorte que quand les gens regardent des photos de nous, eux nous trouvent toujours très beaux et nous parfois on trouve qu'on se ressemble moyen. Donc si ça vous intéresse, restez à l'écoute, on regarde ça ensemble dans les prochaines minutes. En tant que photographe portraitiste, il y a bien entendu plusieurs facteurs qui peuvent nous influencer quand arrive le moment de créer un portrait. Au niveau physique, la personne peut, exemple, avoir une calvitie, des pommettes plus saillantes, un nez plus long, un menton plus proéminent. C'est toutes des petites choses qui peuvent, bien entendu, nous dicter d'un choix de lentilles, un type d'éclairage, de façon à faire en sorte que la personne soit à son mieux. Par contre, il y a déjà des choses plus de base. Au niveau du visage, on n'a malheureusement aucun visage symétrique à moins d'être un top modèle et encore. Donc, on a tout un côté différent de l'autre. Donc, on peut faire référence à ce moment-là au côté souriant ou au côté triste de notre visage. En photographie, ce qu'on va dire plutôt, c'est un côté ouvert et un côté fermé. Donc, avec l'aide de ma modèle cartonnée ici, Émilie, je vais vous déterminer, montrer un petit peu la différence qu'on peut avoir au niveau du visage. Alors, avec l'aide de notre modèle, on va identifier les côtés ouverts et les côtés fermés. Comment on fait ça? Très simplement en observant les visages. Donc, si on observe le visage de la modèle ici, on va se rendre compte que son côté droit qui est à notre gauche, le coin de la bouche et le coin de l'œil par rapport à son côté opposé, il y a une différence. Donc, ici, avec un crayon, on peut facilement se rendre compte que ce côté-ci, c'est le côté ouvert, donc il y a plus de distance entre le coin de l'œil et la bouche que l'inverse ici. Donc, ce qu'il faut faire à ce moment-là, dans son cas, elle, pour bien éclairer son visage et rétablir la différence entre les deux côtés de visage, il faudrait éclairer le côté fermé de façon à agrandir, créer une espèce d'illusion d'optique, agrandir ce côté-là pour venir réduire l'autre côté. Bien entendu, si je positionne le modèle, le côté fermé, près de la caméra, il va paraître un peu plus grand que si je fais l'inverse. Et si j'éclaire en plus le côté qui est fermé pour l'agrandir, donc visuellement, on a rétabli les proportions du visage, ce qui avantage de beaucoup la personne. L'inverse, par contre, peut être désastreux. Parce que si on fait l'inverse, on peut encore amplifier le problème, la particularité physique, et pratiquement défigurer la personne. Un autre facteur qui peut influencer aussi la perception que l'on a de son portrait est le fait que de tous les jours de notre vie, quand on se regarde dans un miroir, ce qu'on a, c'est un reflet inversé de nous-mêmes. Et notre cerveau va enregistrer ça comme étant la représentation normale de notre visage. Donc, quand on fait une séance de photos et qu'en visionnement par la suite avec les membres de la famille, on regarde les photos, ça arrive très souvent que les gens autour de nous trouvent beaux, mais que nous, quand on se regarde, on a l'impression de ne pas se ressembler. C'est normal. Donc, il ne faut pas s'en faire avec ça. Faites un petit test dans un miroir. Levez le bras gauche et vous allez voir qu'au lieu d'être le bras inversé qui va se lever, ça va être le bras qui va être juste en face de vous. Et juste pour vérifier mes dires, demandez à une personne de vous positionner face à face avec vous et de lever le bras gauche. Vous allez voir, c'est le bras inverse qui va se lever. Donc, ça prouve que c'est un reflet inversé de nous-mêmes que l'on voit toujours. Pour prouver encore là ce que j'avance et comment ça peut modifier aussi un portrait de se voir à l'envers, comme on dit, j'ai imprimé la même version de ma modèle cartonnée ici. Donc, à votre gauche, c'est son portrait imprimé, comme les gens devraient l'avoir. Et à droite, c'est à l'envers. Donc, on voit très bien que juste le fait d'inverser le côté ouvert et le côté fermé d'une personne, ça peut grandement modifier son apparence. Et c'est pour ça, des fois aussi, qu'on a comme l'impression de ne pas se ressembler, parce qu'on ne se voit jamais comme les gens autour de nous vont nous voir. Alors, c'est des trois petits trucs pour bien se positionner au niveau de la lumière, le côté ouvert, côté fermé. Donc, si ça vous a plu, pensez à ça lors des prochaines photos de famille. Et si jamais ça vous tente de vivre l'expérience d'un portrait corporatif, portrait de famille, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir avec vous de créer des portraits qui vont vous ressembler. Donc, à très bientôt. C'était Stéphane Larivière pour stéphane-larivière.com. À bientôt pour une prochaine capsule.